Hello, hello, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui avec une magnifique nouveauté qui est parue le 10-10, donc le jour du portail, trop bien, l'oracle d'enquête, donc c'est un oracle 2 en 1, c'est un oracle que vous pouvez également utiliser en tant qu'oracle, mais en tant qu'enquête également, donc c'est hyper innovant, c'est la première fois qu'on voit ça, donc c'est paru aux éditions 404 que je remercie infiniment. On a des illustrations inspirées médiévales, on a des illustrations inspirées aussi du tarot, c'est super joli, les illustrations sont de Stéphanie Mailleux, il a été créé par l'auteur donc Emmanuel Iger, grande tarologue, que vous connaissez déjà sûrement, je vous ai déjà présenté plusieurs de ses ouvrages que j'aime beaucoup d'ailleurs, donc c'est un oracle unique pour résoudre un jeu d'enquête occulte. Allez, c'est parti, on en découvre un petit peu plus. Donc l'oracle au cœur de l'enquête a été pensé par la tarologue Emmanuel Iger et magnifiquement illustré par Stéphanie Mailleux qui lui insuffle une esthétique médiévale singulière, très inspirée par sa spécialisation en linogravure. Un format totalement unique, une enquête à résoudre en apprenant à utiliser un oracle dont les illustrations médiévales sont un véritable éloge à l'origine du tarot. Une fois le jeu terminé, on peut se débarrasser des éléments d'enquête et garder l'oracle pour son utilisation quotidienne. Donc c'est une enquête que vous allez voir, vous pourrez faire seul ou à plusieurs pour plus de folie et plus d'aide pour les énigmes qui sont super sympas. Donc voilà, on vous dit apprenez à manipuler un oracle mystérieux pour résoudre l'enquête, puis gardez-le pour votre usage quotidien. Voilà, c'est parti, on découvre le dos de la boîte. Déjà la boîte, moi je la trouve trop canonissime. Hop. Tac, regardez-moi ça. Donc, on est au prix de 19,95 €. À l'intérieur, on découvre le livret de jeu, donc qui est associé à l'oracle. On a le carnet d'enquête pour mener votre enquête, avec vos cartes. Donc, il y en a 40 quand même. Hein. Vous allez voir, elles sont grandes, elles sont belles. Un carnet, un stagiaire au sein du journal, le révélateur. Et menez l'enquête pour retrouver votre maître de stage disparu. Lucien Shade, chef de la rubrique Mystère, a laissé derrière lui un oracle occulte. Apprenez à l'utiliser pour faire la lumière sur cette affaire. C'est parti, on ouvre cette belle boîte et quand on ouvre, on découvre un carnet de Lucien Shade, un carnet de l'oracle, évidemment, pour l'enquête. Voilà, donc celui-ci, vous avez, regardez, on va le voir juste après pour quand on va voir l'oracle, les cartes oracle détaillées avec des idées de tirage et tout ça. Ici, le pochon avec vos cartes. Et là, on a l'oracle d'enquête. Voilà, donc comment ça se présente. Hop, j'ai tout qui tombe, c'est parfait. Voilà, donc quand on ouvre votre livre d'enquête, d'abord on tombe sur la carte, donc on a la carte de Porteville. Ici on vous apprend à lire comment lire une carte, voilà, tout vous est détaillé. Et ensuite les règles du jeu pour commencer. Donc les règles du jeu, elles sont simples. Bienvenue dans l'oracle de l'enquête, un jeu narratif où vous devez apprendre à manipuler un jeu d'oracle. Pour résoudre une enquête palpitante, vous pouvez jouer seul ou en collaboration avec des amis. Le but du jeu est de résoudre toutes les énigmes pour libérer la victime et confondre le coupable. À la fin du jeu, l'oracle n'aura plus de secret pour vous. Vous pourrez alors le séparer des éléments d'enquête pour l'utiliser dans votre vie quotidienne. Les règles du jeu sont simples. Le scénario va vous amener à résoudre des énigmes pour avancer dans votre enquête. Pour cela, vous devez trouver la solution en utilisant les informations fournies par les livrets et les cartes de votre oracle. Vous aurez parfois à choisir entre plusieurs réponses possibles, comme dans un livre dont vous êtes le héros. Vous serez dirigé vers le paragraphe approprié pour continuer le scénario. Si vous êtes bloqué, vous pourrez consulter les indices à la fin du livret et si vous voulez la solution, vous pourrez la trouver écrite à l'envers derrière ces indices. Mais attention, chaque fois que vous consultez les indices ou la solution, vous accumulerez des points de confusion. Donc 1 point pour chaque indice et 2 points pour une solution. Donc attention, ça peut vite monter. Hein. Donc notez-les lorsque le texte vous l'indique. À la fin du jeu, vous pouvez alors calculer votre score d'enquêteur en fonction du nombre de points de confusion que vous aurez accumulés. Mais moins vous en aurez, mieux vous serez classé. À la clé, votre contrat de journaliste d'investigation. Alors prêt à relever le défi ? Pour l'instant, vous ne pouvez utiliser que ce livre. Laissez l'oracle et le second livret dans la boîte. L'histoire commence à la page suivante. Les autres éléments vous seront révélés au fur et à mesure. Et vous allez voir qu'au fil des pages, on avance jusqu'à devoir utiliser nos cartes plutôt. Voilà, donc l'introduction juste ici. Je vais passer vite pour pas vous spoiler. Ici, vous voyez, on a des écritures à l'envers. C'est très rigolo, c'est très ludique. Voilà, je trouve le principe vraiment génial. En plus, c'est très joli. Puis c'est hyper innovant. Donc l'édition 404, c'est l'édition qui fait plein de petits jeux de société. Moi j'en ai déjà testé plusieurs avec des amis et avec les enfants. D'ailleurs, dans ma librairie, vraiment, on les trouve souvent. Voilà, en période de Noël, ils en mettent à masse. Ils mettent tout un bloc de cette édition et c'est génial parce qu'ils ont vraiment plein de choses super sympas. Voilà, donc ici c'est hyper rigolo, c'est bien fait, ça fait un peu parchemin ancien. Enfin voilà, voilà pour le livre d'enquête. Donc je ne vous le spoil pas, vous avez compris un petit peu la conception. Voilà, ensuite on va découvrir nos jolies cartes et le carnet associé aux cartes. Vous voyez en plus les couleurs des carnets sont super bien choisies, ça fait un peu voilà ancien.
On reste dans ce côté voilà, médiéval, très joli. Donc quand on ouvre notre joli pochon, on découvre les jolies cartes qui sont d'une belle taille. Le dos des cartes est trop joli, ça fait très jeu d'enquête, ça fait très Sherlock, on aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Allez, c'est parti, on les découvre ensemble. Hop, là vous les voyez bien, ça m'a l'air bien, super. Voilà, donc ici on a la carte du sommeil et on a des mots-clés en fait dessus qui vont nous aider notamment à l'enquête, qui vont vous aider aussi au niveau de l'oracle. Vous voyez, vous pouvez, si vous ne voulez pas utiliser forcément le livre et aller à l'intuitif, bah là vous allez pouvoir y aller non seulement par l'illustration et en plus par tous ces mots. Ici on retrouve par exemple repos, pause, isolement, indifférence, rêveur, enfin vous voyez on a plein de choses. Le 2, voile, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que ça fait très linogravure, hein, on sent cette inspiration. Ça fait très ancien, très parchemin. Moi, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'aime beaucoup ce type d'illustration. La carte de l'erreur. La carte du doute, elle est magnifique. Non, mais j'adore, ça fait trop ancien, je kiffe. Lointain, magnifique, avec toujours tous ces mots-clés. Hein, on en a de partout. Super joli. Le soleil, non mais n'est-il pas magnifique? L'animal. On dirait justement le personnage, celui-ci, sur la carte du soleil dans le tarot. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh, c'est super joli, je suis trop contente. J'adore les couleurs. Très contente. Vérité. Très joli. Vous voyez ici en mots-clés, le premier que je vois, c'est sincérité, clarté, conscience tranquille. C'est super chouette. Confiance. Génial. Feu. Air. Vigilance. La carte de l'effort. La carte des traces. On laisse des traces, hein. On voit le petit chat laisser des traces, donc c'est très intuitif en plus. La carte du contrôle, donc voilà, hein, et c'est ici hein, qui contrôlait les arrivées. Et la porte est fermée d'ailleurs. Hein. Suivre, on voit qu'ils suivent ce monsieur, le mentor, l'expérience. Hein. Ça fait très penser au tarot, vous voyez, il a des cartes dans la main, c'est super chouette, j'aime beaucoup les illustrations, je suis trop contente. La carte du secret, j'adore, vous voyez, ce coffre ancien, ce coffre de trésor, avec tous ces symboles, des symboles qu'on reconnaît très bien ici, c'est super sympa. C'est un super travail, je suis très contente. Savoir personnel, mystère, je ferai aussi une présentation sur Instagram. Dynamisme, très joli. Léthargie, très 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 jolie. La carte de l'eau, je la trouve somptueuse, elle est magnifique. Le changement, j'adore. Chaos, c'est le chaos, vous voyez, on voit confusion, perte de contrôle, détresse, c'est hyper bien, quoi, c'est hyper clair, quoi, pas pour y aller, quoi, en tant que débutant, allez-y, quoi, c'est super sympa en plus. Malchance, imprévu, maîtrise, l'équilibre, j'adore, elle est trop belle. Donc respect, compromis, voilà, trouver un équilibre. La carte de la magie, on adore avec la baguette et tout, non mais c'est trop chouette. Ici, la carte de la nouveauté. On peut même parler de découverte. On dirait, voilà, une carte de découverte dans le Béline. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est super joli. J'adore celle-ci, la terre. Là, ça fait très gréco. J'aime beaucoup, 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 beaucoup les illustrations de celle-ci. Hop. La carte tranchée. Donc, on vient trancher. On voit, hein, il vient couper la corde hein, en deux. Hein, l'érosion. Détruire. Relier, pardon, donc on relie un point A à un point B. La police d'écriture est super belle, vous avez le numéro de la carte également, donc ça c'est super chouette pour retrouver après facilement dans votre livret. Ici on a la carte entourée, ici la carte guérison, ici la carte sentiment, limité, la carte soutien qui est très jolie aussi, la carte échange, la carte sacrifice, très jolie, enseigner. Trop beau. L'attaque. Et la carte de la victoire, la carte numéro 40. Si ça, ce n'est pas beau. De terminer par une belle victoire avec ce beau roi là et ces beaux mots-clés. Écoutez, donc voici pour les cartes de l'oracle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir ensemble le livret. Et puis, si ça vous dit, je vous garde un peu plus pour vous faire un petit tirage. On ira tirer une carte et découvrir le message associé à la carte. Donc voilà le carnet de Lucien Shade. Donc ici, hein, voilà. On vous explique, voilà. Pour faire un choix, c'est encore plus simple. Imagine que tu aies le choix entre deux possibilités. Tu poses une carte pour chaque possibilité. Tu choisis celle qui te paraît de meilleur augure. Vous voyez, vous avez plein d'indications. C'est super chouette. Ces petites taches d'encre, voilà, ça fait encore ce petit côté ancien. J'aime beaucoup. L'oracle parle de choses comme il parle de moi. Ce qu'il me dit me blesse, me change et me guérit à la fois. Comment peut-il parler de choses extérieures et en même temps de mon âme? Parce que toutes les choses ont des personnalités. Toutes choses se comportent comme des consciences et l'oracle est un miroir de ces choses. Comme la conscience humaine. J'aime beaucoup.
Donc voilà, je sais maintenant pourquoi mes qui les cartes parlent. Elles ne font pas que ça, j'y suis presque tous les éléments. On a comme une petite histoire en fait. Hein. C'est super chouette, j'aime beaucoup. Voilà, pour bien vous initier à l'énergie du jeu. Note sur l'oracle d'enquête. Donc je dois tout noter, tout ce que je comprends avant que tout s'effondre. C'est hyper chouette, c'est hyper rigolo, c'est bien fait, j'aime beaucoup. Je compile ici, vous voyez dans ces pages, tout ce que je découvre, cet oracle mystérieux, mais je ne gratte que la surface de sa puissance. Je dois plonger plus profondément, toujours plus profondément dans ces mystères. Je ne sais pas où cette magie me mènera, mais je crois que je ne peux déjà plus m'en passer. Les tirages s'accumulent, les notes se multiplient. J'espère seulement que tout se terminera bien d'une manière ou d'une autre. Voilà, je trouve que c'est génial, c'est génialement bien fait. Cette introduction est superbe. Ensuite, vous avez des idées de tirage. Voilà. On vous dit voilà, que la manipulation de cet oracle est très simple. Voilà, avant de prendre le jeu, une seule étape symbole, décider du rôle des cartes. Voilà, pour cela, il faut énumérer les éléments cruciaux de la situation. C'est vrai que bon, voilà, il faut toujours établir des bases avant de tirer n'importe comment, quoi. Voilà. Donc le tirage à effectuer pour identifier un problème. Donc on vous dit en première carte quel est le problème, pourquoi ce problème, quelle solution puis-je apporter. Donc c'est hyper intéressant. Hop. Le tirage à effectuer pour comprendre ce qu'il se passe avec quelqu'un, le tirage relationnel, donc vous avez plein d'idées de tirage. Tirage pour atteindre mon objectif, c'est hyper bien, je trouve hyper constructif, comme d'habitude en fait avec les manuels légers, c'est toujours de très beaux outils. Le tirage de développement personnel, les significations des cartes, donc après, voilà. Donc pour chaque carte, vous avez le numéro, la carte juste ici, c'est hyper chouette, on la retrouve en plus en couleur, c'est super bien fait, j'aime beaucoup. Et vous avez un message pour le relationnel, pour le personnel, et voilà, et la description en fait hein, de la carte et le petit côté divinatoire. Donc ce qu'on va faire pour en découvrir une, on va en tirer une et lire tout le message complet pour voir vraiment sa conception, ça sera plus simple comme ça. Allez, c'est parti, je tire les cartes et je vous reprends. Voilà, donc c'est la carte du feu qui est tombée, donc la carte numéro 9. On peut apercevoir le mot énergie, curiosité, brûler, intense, désir, passion, motivation, lumière et révéler, pardon. Voilà. Donc on a une très belle carte. C'est parti, la carte numéro 9. Donc on va dans son livret. Donc là c'est simple quand il y a des numéros, c'est ça qui est super chouette. Donc on voit ici une torche enflammée brandie avec une force qui illumine l'obscurité. Brûler de curiosité, c'est avoir la motivation de résoudre les mystères et révéler ce qu'on ne connaissait pas. Brûler de passion, c'est suivre son envie d'avancer dans l'inconnu pour découvrir l'autre. C'est une carte de désir, d'énergie et de motivation qui donne la force de vouloir apprendre davantage, de mener un projet jusqu'au bout, parce qu'il nous tient à cœur, ou parce qu'on est juste curieux de voir comment il peut se terminer. Le feu est un élément vital, mais il peut aussi se montrer destructeur. Sa lumière peut révéler les secrets que l'on aurait souhaité laisser cachés. Nous aveugler en nous empêchant de voir quoi que ce soit d'autre. Ou nous brûler lorsque la passion nous pousse à avancer à tout prix sans tenir compte des risques. Ensuite, le message relationnel, il va être passion naissante, renouveau d'énergie dans les relations, curiosité qui donne envie de davantage découvrir l'autre, envie de poser des questions et d'éclairer et de comprendre, désir d'aller plus loin ensemble, ou projet de s'attaquer à des mystères, histoires familiales, réflexes inconscients ou résolution d'énigmes, pour avoir le fin mot de l'histoire. Et ensuite, donc le message personnel, donc redécouvrir sa volonté grâce à des problèmes ou des mystères qui ont fait naître l'envie de les débroussailler, découvrir de nouvelles informations là où tout était caché, complexe ou inconnu, excite l'envie d'aller plus loin, inutile d'attendre d'avoir envie pour avancer, c'est le fait d'y aller, de découvrir ce que l'on ne connaît pas, qui aide alors à vouloir. Et s'il y a un choix à faire, on vous dit la carte est positive. Voilà, vous avez une influence en fait pour les cartes quand elles sont positives ou négatives. Vous voyez comme celle-ci, la carte de la léthargie. Voilà. Ici encore une carte positive, la carte de l'eau d'ailleurs que j'ai trouvé très belle. Donc voici pour la carte du feu. J'espère que cette présentation vous a plu. Je vous donne rendez-vous donc sur Instagram d'ici quelques jours pour une présentation, sûrement sous forme d'un réel. Et puis pour des petits tirages avec cet oracle qui m'a l'air voilà, super. Moi je vais l'utiliser déjà pour l'oracle d'enquête, je trouve ça trop chouette. Avec des amis, je vais le faire avec des amis, j'ai des amis qui viennent dans pas longtemps, donc c'est cool, ça va nous faire un super jeu. Et je vais l'utiliser voilà, en guise d'oracle avec le livret, mais grâce aussi aux mots-clés. Voilà. Et bien écoutez, cette présentation est maintenant terminée. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie pour votre présence et à bientôt.